Qui es-tu, et qui suis-je? L'argent est-il prêt? Ah, tant que je peux obtenir ce que je veux aujourd'hui. L'argent n'est vraiment pas un problème. Tu ne peux pas me tromper. Ma sœur est une personne rare. Échanger ma sœur contre cet argent, c'est pour mon mariage futur. Ne t'inquiète pas. Voici 100 000. D'abord, je te donne la moitié, et ensuite je te donne le reste immédiatement. Quoi? Elle est déjà évanouie, dépêche-toi. Va vérifier l'hôtel tout de suite. Qui a mis des drogues dans le système? Qui a eu le culot d'utiliser cette technologie? Quoi? Plus tard, tu es enfin à moi, ah. Souviens-toi, notre société de livraison. Si ce n'était pas pour une rupture de la chaîne de financement, alors les affaires iraient sûrement bien. Tant que vous investissez. Alors les affaires futures ne seront pas en perte. Le front n'a pas de problème. Ensuite, contacte directement le directeur Lin pour les affaires. Maintenant, notre entreprise est sauvée. D'accord, tu es occupé, continue. Pourquoi je fais ça cette fois? Ma mère m'a encore organisé un rendez-vous. Oui, une fiancée arrangée. Tu dois m'aider à gérer ça. Ah, très bien. Je te garantis qu'il n'y aura aucun regret. Attends. Un instant. Il y a 6 ans. Cette femme à l'hôtel Nané n'a pas été prudente. La surveillance de ce jour-là a été manipulée. Il n'y a pas de piste. Il n'y a que cette boucle d'oreille en ta possession. Oh, je sais, va t'occuper. D'accord, directeur J. Qui es-tu vraiment? Allô? Chulan, le jeune maître Zhao a une voiture et une maison. Il travaille encore dans une grande entreprise. Pour ce rendez-vous, tu dois bien te comporter. Maman, pourquoi tu me fais encore aller à un rendez-vous, espèce de fardeau? La dernière fois, épouser ce dong qui vend des porcs aurait été bien mieux. Maintenant, regarde, c'est un voleur d'huile dans un sac. Tu ne devrais pas, tant que tu es jeune, me marier vite. Tu veux me traîner avec toi toute ta vie, c'est ça? Ce n'est pas moi, je te le dis. Si ça ne marche pas cette fois, toi et ton voleur d'huile, vous ne mettrez pas les pieds chez moi. Maman, je... Eh. Allons-y. Patron. Maman, tu crois qu'il est le père que ma grand-mère m'a trouvé? Waouh. Il est trop beau, non? Non. Hum. Comme d'habitude. Attends que ta sœur se marie et reçoive la dot. Alors tu auras de l'argent pour te marier. À ce moment-là, prends un peu plus d'argent de mon beau-frère. D'ailleurs, ce vendeur de tripes de porc est vraiment insistant. Il me cherche toujours des ennuis. Il dit que je dois lui rembourser. Mais ces 100 000 yuan, je les ai déjà dépensés. Ne t'en occupe pas. Cette fois, si ta sœur épouse le jeune maître Zhao, nous aurons de l'argent. C'est vrai. Mais si cette petite sotte fait encore tout foirer. Allons-y, allons voir. Maman, cet oncle est trop beau. Il y a une expression dans le monde, ça va?
Bonjour, monsieur Zhao. Je suis ta partenaire de rendez-vous, Chulan. Pourquoi cet homme me semble si familier? L'oncle veut que je fasse un service à cette personne. Je suis dans les derniers de ma classe. À la maison, ma mère ne fait rien de bien. Elle ne finit rien de ce qu'elle mange. Donc, après le mariage, je devrais balayer, laver, cuisiner, faire la vaisselle, gagner de l'argent et être un père nourricier. C'est bon, on peut faire le travail. Ce que dit l'enfant de monsieur Zhao n'est pas faux. Regarde ça. Comparé à toi. Tu te trompes de personne. Je ne m'appelle pas Zhao. Ah. Maman, je l'ai déjà dit. Comment pourrais-je te haïr pour une vie aussi mauvaise? Excusez-moi, monsieur. C'est nous qui avons fait une erreur. Désolé de déranger. Augmenter le prix. C'est pour le rouleau, n'est-ce pas? Je l'ai déjà fait tout à l'heure, c'est un autre prix. Petite 3. C'est appulant, n'est-ce pas? Je suis celui qui est diplômé d'une grande école. Je travaille dans le système. Ton partenaire de rencontre, Zhao Liang. Sors d'ici. Qui est cet enfant? L'oncle a pensé à la comptabilité, mais c'est 7+1. Je suis un qui détruit les foyers. Ma mère ne sait rien faire et ne laisse rien à manger. Donc, après le mariage, il faut balayer, laver, cuisiner, faire la vaisselle et gagner de l'argent. Les tâches de papa poule, tu dois toutes les faire. Quel beau-père? Tu as déjà des enfants. Oui. Cet enfant, bien qu'il soit petit, dit toutes des vérités. Si tu ne peux pas l'accepter, alors nous allons partir. C'est juste être un beau-père, non? Ce n'est pas que je ne peux pas l'accepter. Mais n'oublie pas la dot. En plus, ta famille doit donner 500 000 pour remariage. 500 000. 500 000. Tu veux te marier ou entrer dans la famille? Réfléchis bien. Tu es un produit d'occasion. Et tu as un enfant. Eh bien, je suis un jeune homme. Diplômé d'une grande école, 985. Je travaille dans le secteur public. Je gagne 1 million par mois. Dis-moi, de la tête aux pieds, qu'est-ce qui ne me convient pas? Sans ces 500 000, je perdrais gros. Oh, et puis après le mariage, tu dois me donner un gros garçon. Je suis un enfant unique. La lignée des Zhao ne peut pas s'arrêter avec moi. Je gagne 5 000 par mois. Tu peux juste dire 5 000. On dirait que chez toi, il y a un aéroport en or. Et pour ce boulet? Je ne peux pas le supporter. Il faut l'envoyer à l'orphelinat. Espèce de petit bâtard, tu oses me verser ça? Tu veux te battre, hein? Ah, espèce de vilain oncle. Quand tu auras mangé du gros blanc, je te réveillerai de ton rêve, espèce de mal élevé. Aujourd'hui, je vais bien m'occuper de toi. Ah, qui es-tu? Ah, qui es-tu? C'est toi qui manques d'éducation en t'en prenant aux enfants. Tu oses te mêler de mes affaires? Tu ne te renseignes même pas pour savoir qui je suis. Toi. Toi, le déchet déjà utilisé. C'est de moi qu'on parle. À part moi. Même pas si on te l'offrait gratuitement. Qui a dit que personne ne te voulait? Je veux bien y aller. Oui, tu vois? C'est mon petit ami. Qu'est-ce qu'il a de si bien, ce gars? Mais j'ai un corps déplaisant. On dirait que tu as un peu de bon sens. Quand elle te présente, c'est comme un prince. C'est réglé, oui.
Je suis diplômée d'une université prestigieuse, 985. Je suis diplômé d'une université prestigieuse de type 985. Tu étudies où? Je n'ose pas dire que je viens de Kingwa ou de Beda. Je travaille dans le secteur public. Tu travailles où? Je travaille pour un groupe de rituels de grande entreprise. Chaque jour, la chaîne de financement que je gère est longue, plus longue que ta vie. J'ai un grand appartement au centre-ville. As-tu un appartement? Un appartement. Ça ne peut pas se comparer à cette carte noire illimitée. Ça ne peut pas se comparer à cette carte noire illimitée. Il a tellement d'argent. Il est impossible qu'il aime quelque chose comme toi, un produit de seconde main. Il veut juste s'amuser avec toi. Et puis te laisser tomber. Ce n'est pas ma petite amie. Je le savais. Elle est ma femme. Ah. Maman, je ne peux vraiment pas laisser cet oncle noir devenir mon beau-père? Alors, tu l'aimes beaucoup? Oui, la première chose que j'aime. Maman. Pourquoi ça s'est terminé si vite? Il ne t'a pas regardé, n'est-ce pas? Dans une situation aussi difficile. Comment pourrait-il s'intéresser à moi, un livreur avec des enfants? Maman, si tu n'as rien à faire, je vais y aller. Et, pourquoi tu pars? Tu ne peux même pas attirer un homme. Quel bon à rien. Si ça continue comme ça, ton frère devra attendre combien de temps pour se marier? Il n'est pas capable tout seul. Il passe ses journées à vivre au crochet des autres. Pourquoi devrais-je être échangé contre une dot? Sœur, si tu dis ça, je ne vais pas être content. Je reste à la maison pour prendre soin de maman. Et puis, si ce n'était pas pour cet homme bon marché, nous n'aurions pas ce petit bâtard. Alors Dong Gongang donnerait 200 000. Et il n'y aurait pas tous ces problèmes maintenant. Alors Dong Gongang donnerait 200 000. Alors on n'aurait pas tous ces soucis maintenant. Ce salaud a eu ce qu'il mérite. Je ne me marierai jamais. Je m'en fiche. Je veux me marier, j'ai juste commencé à sortir avec une copine. Dépêche-toi de me trouver quelqu'un à marier. Combien d'argent il me faut pour me marier? Je me tue à la tâche pour vous entretenir. Vous voulez toujours me vendre, ma pauvre fille. Je t'ai mise au monde juste pour donner une dot à ton frère. Sinon, pourquoi t'aurais été là? Si ce n'était pas pour tes mauvaises fréquentations. Accoucher discrètement d'un enfant avec un homme dehors. On ne serait pas dans une telle situation maintenant. Puisque vous dites que je le regrette tant. Pourquoi ne m'aidez-vous pas à revenir en arrière? Oh là là, ça devient fou, tu ne vois pas que je vais te frapper? Zhu Sheng, qui es-tu? Je suis le petit ami de Chulan. Petit ami. Ce n'est pas vrai. Waouh. Suis-je donc si indésirable? Tu arrives à point nommé, jeune homme. Vu ta tenue, tu dois être très riche chez toi. Ça va, je suis une personne ordinaire. Alors écoute bien. Si tu veux être avec notre Chulan, il y a des conditions. Tu dois sortir 1 million en dot. Quoi? 1 million? Maman, tu es folle? 1 million. Je peux te le donner. Mais j'ai une condition. Quelle condition? Vite, dis-le, je veux que vous vous mettiez à genoux. Jeune homme, il y a vraiment 1 million ici. Si tu ne me crois pas, tant pis. Si tu ne me crois pas, tant pis, oh non non non. Ne bouge pas, jeune homme. Regarde, chez nous, ça coûte cher. Regarde cette carte. C'est la première leçon que ton beau-frère t'enseigne. Pour obtenir de l'argent, il faut payer le prix. Va-t'en, tu es devenu riche, va. Ils t'ont fait du mal. Je vais acheter leur dignité avec de l'argent. Mais ces 100 000, tu leur donnes comme ça? Non, ça ne va pas. Mais tu n'as pas d'argent, non? D'où vient ce million? C'est ce que ma grand-mère m'a laissé pour épouser une femme. Mais pour épouser une femme, ça ne revient pas vraiment. Épouse-moi. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es vraiment un cas désespéré. En fait, je fais ça pour éviter la pression du mariage. Si tu fais semblant d'être marié avec moi pendant 6 mois, tu n'auras pas besoin de rembourser ce million. Faux mariage. Je suis le fils de la famille. Mon père est parti tôt. Ma mère espère que je pourrai perpétuer la lignée. Elle me pousse à faire des rencontres tous les jours. Je n'en peux plus. Tu pourrais m'aider un peu. Faux mariage, pas besoin de rembourser le million. Il y a une telle bonne affaire? Je suis aussi dans une situation désespérée.
D'accord, marché conclu. Ça. Puisque nous faisons semblant d'être mariés, je garderai le certificat de mariage. D'accord, très bien. Bonjour, je vais sortir. Je m'appelle Gigi. Je vais coopérer avec toi. Tante, j'espère que tu respecteras ta promesse. Dans 6 mois, nous divorcerons. Bonne coopération. Bonne coopération. Et si je devenais père, un père? Que faire si ma mère trouve un beau-père qui ne me traite pas bien? Il n'oserait pas. Yuyu est si mignonne. L'oncle t'aime tant qu'il ne pourrait pas te faire de mal. Comment pourrait-il être mauvais pour toi? Oui, s'il était cet homme, ce serait génial. Une famille de 3, heureuse ensemble. Et, rêveuse. Que penses-tu encore? À quoi penses-tu? Ah, rien du tout. Et, YYU. Est-ce que c'est l'heure d'aller à l'école? Vérifie si tu as des crayons. J'en ai pris. Bonjour, maman est là pour chercher YYU. Viens, YYU, la maîtresse est arrivée. Sois sage et suis la maîtresse à l'école. Oui, sois sage. Sois bien. Un si petit enfant doit rester à l'école. Est-ce qu'elle va s'adapter? Il n'y a pas d'autre choix. Je suis très occupée au travail. Mes parents ne peuvent pas compter sur moi. Mais heureusement, YYU est très mature. Elle s'entend bien avec les autres enfants. Ça me fait moins de soucis. De toute façon, tu ne vendras pas ta maison. Pourquoi ne pas livrer des colis avec moi? Laisse-moi te montrer. Voyons si tu peux le faire. Ne sous-estime pas la livraison de colis. C'est un travail qui demande de l'attention. Si tu ne fais pas bien, les clients vont se plaindre. D'accord, je vais garantir de terminer la tâche. Voici ton colis. Allons-y. Choulam. Choulan. Et, ce n'est pas notre fleur de l'école, Choulan? Maintenant, elle est devenue livreuse. Tu es Shen Xiwei. La petite fleur est devenue une blague. Choulan, Choulan. Si tu n'avais pas été riche, tu aurais sûrement choisi moi. Si Gushao te voyait dans cet état pitoyable, il regretterait sûrement. Que Gushao ne s'intéresse pas à toi, qu'est-ce que ça me fait? Dépêche-toi. Je ne sais pas qui c'est. Quand elle était en master, elle sortait avec des hommes. Enceinte avant le mariage, l'école l'a expulsée. Maintenant, elle doit faire des petits boulots comme la livraison. Elle ne peut faire que des travaux aussi dégradants. Qu'est-ce qui ne va pas avec la livraison que j'ai faite? Je n'ai rien pris de toi, espèce de mauvais garçon. Dépêche-toi. Ah, mon colis. Eh bien, tu vas devoir payer. C'est un verre en verre que j'ai acheté à l'intérieur. 50 000, tu le fais exprès, n'est-ce pas? Et alors, qu'est-ce que ça fait si c'est fait exprès? Si tu ne paies pas, je vais te porter plainte. Ce n'est pas le patron de ta société de livraison? Je vais te renvoyer. C'est un gros problème pour toi. N'importe quoi, fais ce que tu veux, Vous deux êtes des pauvres types. Vous êtes foutus. Ne t'inquiète pas, il n'osera pas te toucher.
Laisse tomber, de toute façon, j'ai souvent affaire à ce genre de personnes. Quand les soldats viennent, nous nous défendons, qui que ce soit. Sinon, arrête de travailler, je te ferai vivre. Tu n'as même pas de salaire de base, comment tu peux me faire vivre? Ça va, il faut rester réaliste dans la vie. Je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Pourquoi ce type ressemble-t-il autant à mon fils? J'ai fini mes livraisons aujourd'hui, je rentre d'abord. Eh bien, vous devez aussi me donner le certificat si vous vous mariez. Non. Il n'y en a plus. Allons-y. Oh, tonton, cette mauvaise femme ne fait que me harceler. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Tonton, tu es vraiment le meilleur avec moi. Choulagne, tu as du cran, hein? Tu oses détruire le colis de ma nièce. Je vois que tu ne veux plus travailler ici. Tu dégages immédiatement aujourd'hui. Dégage immédiatement. Casse son colis. C'est lui qui l'a livré lui-même. C'est clairement toi qui harcèles ma nièce. Et tu oses nier. Aujourd'hui, tu dois payer 50 000 yuan. Sinon, tu n'as aucune chance de rester dans ma société. Pourquoi devrais-je payer? Ce n'est pas ma faute. Tu oses encore répondre? Atchoulan. Je vois que tu n'as toujours pas compris ta situation. Tu crois encore que tu es le chouchou de l'école? HMPH, tu n'es rien d'autre qu'un puant maintenant. Écoute. Si aujourd'hui tu te mets à genoux pour t'excuser, je ne t'en tiendrai pas rigueur. Qu'en dis-tu? Ma nièce est vraiment gentille. Ne dis pas que je ne te donne pas d'opportunité. Tu dois bien en profiter, hein, sinon, tu vas tout perdre. Tu rêves si tu penses que je vais m'agenouiller. Ah oui, tu veux que je parte? Alors, tu peux d'abord me payer mon salaire. Tu oses parler de salaire? Pourquoi je n'oserais pas? C'est mon salaire que j'ai gagné avec tant de peine. Je ne laisserai pas passer un centime. Ah, Otchoulan, Otchoulan. Tu n'as vraiment pas changé d'un pouce. Avec cette apparence misérable. Même si un dieu venait aujourd'hui. Tu devrais t'agenouiller et t'excuser. Cette femme t'a déjà donné une chance. Mais tu ne l'as pas appréciée. Lanlan? Fais-le s'agenouiller et s'excuser. Lanlan? Fais-le s'agenouiller et s'excuser. Lily, espèce de salaud. Oh, tu oses encore m'insulter? Et quoi? C'est le plus important. D'accord, d'accord, je me prépare tout de suite. Sale garce, tu as de la chance. Je te laisse passer aujourd'hui. Maintenant, casse-toi, oncle. Souviens-toi, dans 3 minutes il faut finaliser le contrat d'investissement. Voilà, ton oncle va faire fortune. Ouais, tu devrais aussi bien faire. Ne rate surtout pas ce gendre en or. Il faut qu'il soit bon. D'abord, envoie-moi mon salaire. Oh, tu as encore de l'énergie. Putain, tu m'énerves avec ton salaire. Amenez-le, mettez-le au milieu de l'eau. Attendez que je sois prêt à l'affronter. Un pauvre type qui ne fait que voler. C'est vraiment se faire du mal pour rien. Laisse-moi tranquille, dégage. Laisse-moi tranquille, dégage. Voyons qui osera toucher. Allez-y. Je veux voir qui osera se battre. Descends de là, espèce de rat. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Lin? Souviens-toi. Oncle J, es-tu sûr de ne pas te tromper de personne?
C'est lui, le petit beau gosse à ses côtés. Ce livreur dégoûtant. Comment pourrait-il s'agir de Monsieur J? Tais-toi. Il hérite de lui. Pourquoi t'appelles-tu J? Tu te trompes encore de personne. Comment pourrais-je me tromper? Ça, ce n'est pas à négocier. Alors, les grandes manières de Monsieur J. Souviens-toi de son style. C'est un peu différent du tien. Regarde-moi, je peux m'en souvenir. Ah, ne te préoccupe pas des autres. D'abord, donne-moi mon salaire. Et, tu n'es pas à la mode. Retard de paiement des salaires. C'est ainsi que votre entreprise traite les employés? Non, non, pas du tout, écoute-moi bien, d'accord? Tu insinues donc que ma femme ment? Ma femme. Oncle, que se passe-t-il? Comment peux-tu leur faire des excuses? Comment peux-tu leur faire des excuses? J'ai mal aux jambes. C'est un peu plus confortable comme ça. Mademoiselle Chulan. Vous êtes d'une grande générosité. Ne soyez pas si mesquin avec moi. Ah, Monsieur Lee, que faites-vous? Lève-toi, parlons calmement. Oh là là, oncle. Juste ces 2 déchets de bas étage. Comment pourrais-je accepter vos excuses? Il a cassé mon colis et il ose demander un salaire, Aujourd'hui, je vais vous faire comprendre comment se comporter à l'avenir. Allez, quelqu'un. Ceux qui devraient s'agenouiller, ce sont eux. Tais-toi. Tu tournes les cheveux un peu vite, non? Ça commence. Oncle, que se passe-t-il? Tu as osé me frapper pour cette femme sans valeur. Comment tu parles? Quelle femme sans valeur? Sais-tu que dans notre pays, on prône l'égalité? Dépêche-toi, excuse-toi auprès de Mademoiselle Chou. Lui, il a sa place? Tu es vraiment têtu. Que le garde le fasse sortir. Oncle. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Oncle, lâche-moi. Alors, mon salaire? Bien reçu. 10 fois non, 20 fois pour toi. En plus, on dit que tu es exceptionnel au travail. La société a décidé de te récompenser avec 200 000. 200 000. Mais je n'ai rien apporté à l'entreprise. Juste 200 000. Tu penses que tu le mérites? Tu le mérites. De plus, Mademoiselle Chouan, livreuse, en plein soleil et sous le vent. Je pense qu'il est temps d'augmenter Mademoiselle Chouan. Considérons cela comme notre responsable des opérations. Pour un mois. Regardez qui c'est, directeur J. Responsable des opérations. Moi, oh là là, ça ne va pas. Je n'ai pas beaucoup d'expérience. Oh là là, Mademoiselle Joulan, tu m'offres encore une chance. Je te donne une chance. Directeur Lee, vous ça. J'ai déjà fait des choses absurdes auparavant. Ah, c'est vraiment difficile de se sentir à l'aise. Donne-moi juste une chance de me rattraper. Comment a-t-il changé si vite? Il vient de le dire, non? Une prise de conscience. Pourquoi ai-je l'impression que c'est à cause de toi? Nous devons nous concentrer sur la vie ou la santé. D'accord, mais je n'ai pas encore les compétences nécessaires. Pour le poste de responsable opérationnel, je veux juste être tranquille en livrant des colis. D'accord, tout ira bien. N'est-ce pas, Monsieur J? Je m'en souviens. Je m'en souviens. Je suis encore confus. Vraiment, plus je vieillis, moins je suis capable. À l'avenir, soyons de meilleures personnes. Oui. Je vais tout de suite envoyer le salaire à Mademoiselle Su. Vraiment? Super, merci, Monsieur Lee. Non. Continue. Alors je vais y aller. Et, comment as-tu pu venir dans ma société? J'ai l'impression que Li Qiang a un peu peur de toi. Je viens vendre des maisons, c'est ça? Je pense qu'il devrait être un bon candidat. Oui, ça a l'air d'être ça. Il ne t'a donné qu'une tape, non?
Je me disais bien, il doit avoir peur de Monsieur Lin. Je conduisais justement avec Monsieur Lin. Personne n'ose le contrarier. Ça a l'air d'être vrai. Pourquoi as-tu encore conduit pour Monsieur Lin? Eh bien, si la maison ne se vend pas, il faut bien gagner sa vie, non? Conduire pour Monsieur Lin, c'est un salaire de base, non? Tu peux continuer à faire ce que tu fais, j'ai encore des colis à livrer. Cette fois-ci, c'est pour le groupe Jishi. Le groupe Jishi. Je t'ai dit que je t'accompagnerais. Tu dois encore aller au travail, non? J'ai déjà fini, je vais juste faire un rapport. Eh bien, c'est bien. Et, Jin. Bonjour, Monsieur Lin. Laissez. Xiaoji, conduis. Jichenu, comment peux-tu dire oui au patron? Monsieur Lin, parfait, Tu as bien performé aujourd'hui. Quel est le programme pour la suite? Nous devrions retourner au groupe, Justement, je dois aller livrer un colis à Jishi Group. Allons-y ensemble. Ça me va bien. Monte à bord, laissez. Xiaoji, conduis. Jichenu, comment peux-tu dire oui au patron? Oh, nous sommes amis, non? Entre amis, on se charrie souvent, n'est-ce pas? Ah, c'est vrai, non? Oui, c'est l'amitié. J'y suis habitué, alors allons-y, J'y chenu. Je ne peux pas partir maintenant. Mon scooter électrique est encore dehors. Vous pouvez retourner au bureau. Oh, et. Sinon, je conduirai moi-même aujourd'hui. Laissez Xiaoji. J'y chenu. Prends une journée de repos, d'accord, Laissez les jeunes couples se rapprocher un peu. Alors, merci à toi. Alors, au revoir, madame. Au revoir, au revoir. Oui, toi, ma madame. Dors. Allons, madame. Et, ne crie pas comme ça. Allons-y. Toi. Tu ne sais pas conduire un scooter électrique? Comment pourrais-je ne pas savoir? Bien sûr que je sais. Dépêche-toi, dépêche-toi. Tu ne peux pas me tirer. On va être en retard. Dépêche-toi de garer, je vais livrer le colis. Dépêche-toi de garer. Désolé. Le chemin était un peu chaotique. Une coin de la boîte a été abîmée. Mais les choses à l'intérieur devraient aller. Tu peux vérifier. Si quelque chose à l'intérieur est endommagé, notre entreprise te dédommagera. Sais-tu ce qu'il y a là-dedans? Te dédommager. Si on te vendait, tu ne pourrais pas payer. Tu es renvoyé. En tant que réceptionniste de l'entreprise. Comme vitrine de notre entreprise. Comment peux-tu piétiner la petite papillon? Je sais que j'ai tort. Monsieur J, Monsieur Lin, je suis désolé. Ne crie pas, même si je m'appelle J. Je ne peux pas décider pour Monsieur Lin. Va au département des finances pour le salaire. Sortez, mademoiselle. Tu es fatiguée après avoir livré le colis, non? Sinon, repose-toi un moment à l'intérieur. Non, ce n'est pas nécessaire, ne te donne pas tant de mal. Tu es une petite technicienne. La femme de J. Chenu, n'est-ce pas? Tu es aussi une cliente de valeur pour notre entreprise. C'est normal, c'est normal. Sortez, s'il vous plaît. Allons-y.
C'est toi qui as engagé la réceptionniste. Ne fais pas perdre de l'argent ici. C'est parti, d'accord. C'est encore notre président, n'est-ce pas? Un vrai chien de la lèche. Mesdames, par ici. Et Pourquoi monsieur Lin est-il si gentil avec toi? nous sommes des amis d'enfance. Sais-tu ce qu'il y a là-dedans? Je te demande une compensation. C'est un gobelet importé acheté par notre PDG. Il vient juste d'être envoyé de l'étranger. Un seul couvercle coûte des centaines de milliers. S'il y a la moindre trace de thé, tu ne pourras jamais payer. C'est si cher. Alors dépêche-toi de vérifier. Ah là là, est-ce que c'est quelque chose qu'un simple livreur peut voir? Tu devrais d'abord te regarder dans le miroir. Tu ne sais même pas livrer un colis correctement. Pas étonnant que tu ne puisses faire que le travail le plus bas. Travailler comme le plus bas des déchets. Qu'est-ce qui t'arrive? Ce matin, je prends un repas, et tu commences à parler sans réfléchir. Toi, quoi? Tu penses que livrer des colis te donne des droits sur ma vie? Tu as juste une femme. Votre entreprise est-elle aveugle? Te mettre à l'accueil, c'est embarrassant. Qui es-tu pour me parler comme ça? Je vais porter plainte contre toi. Monsieur Onzième. Monsieur Onzième. J. La terre natale de Monsieur J. Monsieur Ly va bien. Tu es l'assistant de Monsieur Onzième. Et votre entreprise? C'est comme ça que vous appelez les gens? Oui, c'est la particularité de votre entreprise. Que s'est-il passé? Et un livreur a même blessé les ventes. Si un des gobelets a un problème, qui est responsable, qui peut payer? Ce n'est qu'un gobelet. S'il se casse, on en rachète un, pas de quoi en faire tout un plat. Oui, c'est vrai. Notre prestigieux groupe de cérémonie a-t-il besoin de ce gobelet? Mais qu'est-ce que tu veux dire par mais? Ne me fais pas virer. Eh bien, nous sommes amis, non? Oui, nous sommes amis d'enfance. La nature me traite-t-elle si bien? Mais, je vois qu'il ne se souvient même pas de ton nom. Bien sûr, dans l'entreprise, les ventes sont à la base. Ça ne lui donne pas une voiture, les petits souvenirs, je parie que tout le monde ne les connaît pas très bien. Ah, c'est vraiment bien, je vous envie, vous les employés de l'entreprise. Pouvoir travailler dans un si bon environnement. Toi aussi, tu peux. Tu es tellement organisé dans ton travail. Être administratif ne serait pas un problème. Comme ça, tu n'auras plus à subir le vent et le soleil. Tu pourras aussi passer plus de temps avec eux. Ce n'est pas sûr, de toute façon, ils ne recrutent pas forcément. Ils chercheront sûrement Yunfei. Notre entreprise recrute-t-elle encore des administratifs? Notre entreprise recrute-t-elle encore des administratifs? Ah oui, ils recrutent. Ils recrutent, je pense que mademoiselle Choulan serait parfaite. Vraiment, mais... Votre entreprise recrute en regardant à la fois le diplôme et l'expérience. Ce n'est pas approprié, n'est-ce pas? Ne soyez pas biaisés envers nous. Par rapport au diplôme et à l'expérience. Notre entreprise attache plus d'importance au caractère. Comme mademoiselle Choulan. On voit tout de suite que vous êtes très sérieuse et responsable dans votre travail. C'est exactement le type de talent dont notre entreprise a besoin. Tu vois, je te l'avais dit. Alors je vais essayer. Alors je vais essayer. Mais j'ai encore du travail à finir. Je veux une acquisition parfaite. D'accord. Alors attends de traiter cela avant de venir à l'entreprise. Ah. Il n'est pas tard, j'ai encore une livraison à faire, allons-y. Petite peste, où es-tu allée? Sais-tu que c'est ma fête d'anniversaire aujourd'hui? Aujourd'hui, tu dois ramener ton petit ami. Ne me fais pas honte devant les amis et la famille. Ce n'est pas maman. Maman.
Tu es disponible ce soir? Aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma mère. Pourquoi ne pas aller chercher YU ensemble? D'accord, mais il ne faut pas oublier de payer. Ah, je n'en ai plus besoin. Je viens de trouver un travail avec un salaire fixe. Je préfère ne pas prendre de risques. Alors j'irai en prison. Eh bien, je vais en prison. Mon fils, je te cherche enfin. Mon fils, je t'ai trouvé. Maman, qu'est-ce que tu fais ici? C'est ta mère. Ma mère aime jouer. Elle aime faire du théâtre, elle s'habille souvent de manière extravagante. Tout ça, ce ne sont que des mensonges. C'est toi qui as des contrefaçons. Ta mère n'achètera jamais ça de sa vie. Elle ne pourra jamais se permettre d'acheter du vrai. Oh, c'est ma belle-fille, n'est-ce pas? Elle est vraiment jolie. Comment vous vous êtes rencontrés? Depuis combien de temps vous vous connaissez? Et ta mère? Je vais à l'anniversaire de sa mère. Je te raconterai plus tard. Écoute, c'est mon anniversaire. Oh là là, nous devons bien nous comporter. Prends ça sur la table. C'est un jade rare, c'est exceptionnel. Ça vaut au moins 1800. Ta belle-mère va adorer. Oh là là, tu sais bien parler? Je ne peux pas dire ça. Oh, garde-le s'il te plaît. Considère ça comme un geste de la tante. D'accord, ne te presse pas, je vais y aller maintenant. Les gens de l'âge de ma mère ont de bons prénoms. N'oublie pas de prendre des photos quand tu sors. Tu dois travailler dur pour gagner de l'argent et soutenir ta tante à l'avenir. Pas seulement pour la retraite. Qu'est-ce que tu dis? Oh là là, il se fait tard. Allons chercher l'anglais à l'école. Espèce de petite fille, tu sais enfin revenir. Joyeux anniversaire. Qu'est-ce que c'est que ce cadeau? Toi, ma chère fille, c'est même pas aussi bien que ce que la copine de ton frère t'a offert. C'est un bracelet en or que quelqu'un m'a acheté. Il brille de mille feux, c'est très précieux. Quoi, mon frère? Il a déjà une copine. Oui, Mangman est la fille d'une famille riche. Tu dois bien t'en occuper. Et toi, ce petit idiot? Ne me fais pas honte tout à l'heure. Voici ta tante. Bonjour. D'abord, voici ta sœur. C'est vraiment rustique. Il est aussi livreur. Qu'il pleuve ou qu'il vente, il est toujours là. Comment ne pas être rustique? Et, qui peut te surpasser? Toi, tu es le rustique, ma mère est la plus belle au monde. Comment parles-tu, petit idiot? Vous deux n'êtes jamais à la maison. Pour mon anniversaire, on m'offre cette chose pourrie. Tu as encore le culot de te comparer à Mangman. Eh bien oui. Dis-moi pourquoi c'est moi qui trouve un partenaire si riche. Alors que toi, tu trouves un partenaire si pauvre? Qui a dit qu'on n'avait pas d'autres cadeaux? Maman, c'est un cadeau de ma belle-mère pour te faire un visage mince. Cette table a l'air d'être en jade de Yangtze de très bonne qualité. Et en jade de mouton. Ça a tout l'air d'être de la camelote. Si tu n'as pas d'argent, ne fais pas semblant. Même ta mère t'offre de faux produits. Quelle honte si ça se sait. Qui t'a dit que c'était ça? Ma femme est la fille de la famille Su. Qu'est-ce que c'est que ces bonnes choses que tu n'as jamais vues? Avec un morceau de jade pourri, il peut tout de suite voir. Alors il n'a vraiment jamais vu de bonnes choses. Toi, ne t'énerve pas avec lui. Ne discute pas avec les pauvres. Pourquoi ce bracelet en jade me semble si familier? Oui, on dirait que je l'ai déjà vu quelque part. Ah, je me souviens maintenant. Il y a quelque temps, à la vente aux enchères. Le clou du spectacle était bien ce bracelet en jade, non? Il me semble que c'était 5 millions. Oh là là, 5 millions, cette table vaut 5 millions. 5 millions. Ne les écoute pas. Ils ne l'ont jamais vu, n'est-ce pas? Comment cela pourrait-il être possible?
Avec leur apparence de pauvres. Ils pourraient acheter un bracelet aussi précieux. Ils doivent avoir mal jugé. Je suis un professionnel, ne me crois pas? Je vais te le prouver. Regarde, c'est lui. À l'époque, il a été acheté par la mère du directeur technique. Il y a même un article à ce sujet. Ce n'est pas ma belle-mère, ça? Papa, tu ne serais pas un riche caché, non? Qu'est-ce qui se passe, en fait? En fait, ma mère est la nounou de la maison. Ce jour-là, madame avait un empêchement, alors elle l'a fait rentrer. Alors, ce bracelet en jade ne peut pas être vrai, n'est-ce pas? Non, non. Oh, c'est le fils de la nounou, alors. Je le disais bien. Un livreur ne peut pas se mêler à cette famille. C'est notre maison. Manguement est si brillante. Elle doit passer plusieurs tours d'entretien pour entrer. Dans le groupe des techniciens, il n'y a que vous deux, n'est-ce pas? Vous ne méritez que d'être des serviteurs. Oh, Manguement va travailler dans le groupe des techniciens. C'est vraiment incroyable. Oui, j'ai entendu dire que les employés les plus basiques du groupe des rituels gagnent déjà entre 20 et 30 000 par mois. 20 ou 30 000, c'est rien. Mon poste, c'est un cadre avec un salaire annuel de 1 million. Un salaire annuel de 1 million. Mon Dieu, Momo, tu es vraiment prometteuse. Bien sûr, mais de nos jours. Avoir des compétences ne suffit pas. Il faut aussi des relations. J'ai dû utiliser pas mal de mes contacts pour obtenir cette offre. Des gens comme toi, c'est vraiment ridicule. Même dans une prochaine vie, tu n'y arriveras pas. Qui a dit que je n'y arriverai pas? Nous, Churan, ne sommes pas des amateurs non plus. Ne dis pas n'importe quoi. Ce n'est pas encore certain. Je ne dis pas n'importe quoi. Le directeur l'a dit, non. La semaine prochaine, on reprend le travail. Est-ce que ce que dit cette fille est vrai? Oui, c'est vrai. La semaine prochaine, je commence mon emploi. Impossible, tu es encore étudiante et enceinte. Quelle entreprise voudrait de toi? Par quel moyen peu recommandable as-tu obtenu cela? Sale fille, ne diffame pas ma maman. C'est moi qui suis le plus apprécié des employés du groupe. Des menteurs comme toi peuvent aussi être renvoyés. HMPH, tu dis que je peux être renvoyé? Tu crois que tu es le président du groupe aujourd'hui? Je ne suis pas un directeur. Mais je sais lire les signes, PFF. Vous êtes juste jaloux. Quant à savoir si c'est vrai ou non. Attendez, vous ne le saurez pas. Vous faites les malins, n'est-ce pas? Je me fais taper sur la tête. Je me fais frapper au visage. Regardez comment le groupe a changé. Ils doivent venir m'informer de mon emploi. Tu vas te faire frapper au visage, non? Allô? Sumeng, c'est bien ça? Je suis le département des ressources humaines du groupe. Je suis venu t'informer. En raison de ton comportement inapproprié. Ton contrat a été annulé. C'est toi. Non, ce n'est pas possible. Toi, un livreur? Non, c'est absolument impossible. C'est sûrement un malentendu de l'entreprise. Je dois vite aller clarifier la situation. Et, Pao Pao, attends-moi. Ça ne serait pas un coup monté de ta part, n'est-ce pas? C'est moi, je t'ai dit que je suis très doué pour la divination. Oui, papa est vraiment super, allons-y. Et, c'est quoi ce bazar? Maman, cette maison est vraiment grande. Tante, tu es grande et belle. Et cette grande maison, tu n'aurais pas trouvé un trésor, par hasard? Qu'est-ce que tu racontes? C'est lui qui la loue. Vous pouvez d'abord vous reposer. Je vais préparer à manger, d'accord, vas-y. Ouah, c'est vraiment le mari idéal pour une meilleure amie. Barbie est vraiment jolie. J'ai trouvé un trésor. Bien, Jixim Shen, tu sais vraiment garder des secrets.
Jixin Shen. Tu ne t'appelles pas Jichenu? Bien, quand as-tu commencé à t'appeler Jichenu? Je n'en ai même pas entendu parler. Explique. Je m'appelle Jixing Shen. Mon prénom est Shen Yu. Ma mère parle toujours de mon fils, mon fils. Il a déjà oublié qui je suis. Ne filme pas. Toi, amuse-toi bien. Non, ça ne va pas. Je me souviens que le président du groupe des affaires, là, s'appelle aussi Jixin Shen. Ce ne serait pas toi, par hasard? Comment pourrais-je être le président? Pourquoi je conduirais la voiture de Monsieur Lin? C'est vrai aussi. Grand-mère, grand-mère, tu es si belle. Ma précieuse petite fille, tu as vraiment une belle langue. Regarde, elle ressemble exactement à Jixin Shen quand il était petit. Maman, en fait. Ce n'est pas l'enfant de Jichunu. Alors, de qui c'est? C'est de vous, grand-mère. Ne suis-je pas l'enfant de papa? Tu ne m'aimes plus? Comment cela pourrait-il être le cas, puisqu'ils sont déjà mariés? Nous sommes donc une famille à partir d'aujourd'hui. Tu es notre précieuse perle. Bien sûr, mamie est vraiment gentille. Tu imites bien. De qui as-tu appris cette mauvaise habitude? Laisse-moi tranquille avec tes jambes. Toi aussi, tu es gaucher. Écrire avec la main gauche est aussi facile. C'est assez similaire à Yu. Ne me dis pas que c'est vraiment mon père. Ne dis pas de bêtises, d'accord? Même si tu ne manges pas, ce n'est pas grave. Tu es si bon avec maman, je vais m'occuper de toi quand tu seras vieux. Cet enfant, on ne sait pas de qui il tient. Peu importe, tu es aussi mignon. S'il te plaît, arrête de faire étalage de ton amour. D'accord. Amuse-toi avec lui, je vais le rejoindre. Ah, vas-y. Je vais ouvrir la porte. Tante, pourquoi es-tu ici? Tu continues à m'appeler tante? Appelle-moi maman. Maman. Depuis quand avez-vous eu cet enfant tous les deux? C'est la première fois que je te vois. Tu dois bien me donner un cadeau de rencontre, non? Yuyu, allons-y, dis-moi ce que tu veux, grand-mère te l'achètera. D'accord, d'accord, allons-y, Yuyu. Chérie, tu ne trouves pas que Yu ressemble à moi? Peut-être que c'est une coïncidence. Puis-je demander ce qui se passe avec le papa de Yuyu? Oui, en fait. Regarde le cadeau que grand-mère m'a envoyé. C'est vraiment trop, non? Combien ça coûte? Ça ne coûte pas cher. Juste quelques centaines de milliers. Quelques centaines de milliers. Quelques centaines de milliers. Jichunu, quelle famille tu as? Ma mère fait semblant d'avoir mal au ventre pour apaiser l'enfant. Ah, il se fait tard, tu devrais rentrer vite. Yuyu te cherche encore, repose-toi. D'accord, ce petit va me chasser maintenant. Mais tout à l'heure, Yuyu a dit qu'il voulait un petit frère. Dépêchez-vous de lui donner un petit frère. Oui, alors je vais y aller, je m'en vais. Allons-y. N'oublie pas de lui donner un petit frère. Allons-y. N'oublie pas de lui donner un petit frère. Pourquoi tu es toi? Yu m'a demandé de venir. Allez, dépêche-toi de me le donner. Attends une seconde. Quand as-tu acheté ces boucles d'oreilles?
Récemment, je suppose. C'est mon modèle préféré. J'en achète toujours 2 paires chaque année. Il y a beaucoup de logements dans cette province. Si tu aimes, je te l'offre, bien sûr. Que fais-tu? Bonjour maman et papa, bon matin. Papa, pourquoi tu dors par terre? Ce sont des affaires d'adultes, les enfants ne doivent pas s'en mêler. Mais toi, tu n'as rien. Quand puis-je avoir un petit frère, YYU? Et, Senior. Je ne vais pas au rassemblement des anciens élèves, Senior. Ça. Je vais au Blue Sea Hotel pour le rassemblement des anciens élèves. Peux-tu prendre soin de Yunu? Je vais t'accompagner au rassemblement des anciens élèves. Ah non, non, je peux y aller toute seule. Tu es vraiment belle aujourd'hui. Je n'étais pas belle hier? Tu étais encore plus belle hier soir. Tu n'as vraiment pas besoin que je t'accompagne, madame. Oh, ne t'inquiète pas, je peux le faire toute seule. Madame va au South Sea Hotel pour le rassemblement des anciens élèves. Préparez le meilleur vin pour elle. Ce n'est pas la femme qui est près de Jiximchen, cette femme sans scrupules. Elle essaie de me voler mon homme, je vais lui faire payer. Il y a une personne que tu devrais vraiment vouloir rencontrer. Un livreur. Il a réussi à séduire le président de Jicheng. Il a besoin d'améliorer ses compétences. Je ne sais pas quel genre de méthode malhonnête il a utilisé. Je dis. Nous ne sommes que nous deux ici. Tu ne parles pas de moi, n'est-ce pas? C'est exactement ça. C'est ça. Tu es le seul en bas de l'échelle sociale. Tu oses séduire le PDG qui prend des notes. Je ne te connais pas et je ne comprends pas ce que tu dis. Jiximchen aurait dû être à ma place. J'ai été son secrétaire pendant 6 ans. J'ai enfin trouvé une occasion de le séduire. Il y a 6 ans. Qui m'a trouvé ça? Je vais te le dire. La personne qui devrait être sur scène, c'est toi. Mais tu m'as fait perdre à cause d'un marchand de porc.
Donc, Qu'est-ce qui te prend? Explique-toi clairement. enfin, je t'ai attrapé, salope. Rends-moi mon argent. Quel argent? Fais pas l'innocente. À l'époque, ta famille m'avait escroqué 100 000 yuan. Rends-le-moi. Qu'est-ce que ça veut dire? À l'époque, j'avais convenu avec ta mère et ton petit frère. Je voulais 200 000 yuan de dot. Tu devais être à moi. Ta mère a pris la moitié, 100 000 yuan, pour te rendre inconsciente. Qui aurait pensé que l'argent serait volé par un homme sauvage? Tu es vraiment énervant. Qu'est-ce que tu dis? Ce qui m'a fait perdre connaissance, c'est ma mère et mon petit frère. Ne fais pas l'innocente. Vous n'êtes pas des gens bien, rendez-moi mon argent. Oui. En voyant sa tête de pauvre, je savais qu'il n'était pas bien. Que ce soit un escroc ou le mien. Jixin Shen. Tu dis n'importe quoi. Je ne sais même pas ce qui se passe. Je suis aussi une victime. Frère Dong, ne l'écoute pas dire des bêtises. C'est lui qui nous a causé des problèmes. Si tu veux te venger, cherche-le. Que fais-tu? Que veux-tu faire? Que veux-tu faire? Pas de remboursement, ça marche aussi. À l'époque, j'ai dépensé de l'argent sans te coucher, et aujourd'hui tu es là. Tant que tu rembourses aujourd'hui. On va régler nos comptes. Je te préviens, ne t'approche pas. Ici, c'est un lieu public. Si tu t'approches encore, je vais crier. Fais. J'appelle la police, tu es viré. Ici, personne ne pourra t'aider. Même si tu cries jusqu'à t'en déchirer la gorge, ça ne sert à rien. Alors soumets-toi à moi. Cette petite peste est assez redoutable, j'aime bien. Waouh. Espèce de garce, tu me fais perdre l'esprit. Espèce de salaud. Mademoiselle Tchoulan. Que faites-vous ici? Vous n'étiez pas censé aller à la réunion des anciens élèves? J'étais censé y aller. Mais je suis tombé sur un fou ici. Un voyou. Zhao Xinmei. Donc tu es ici. J'ai déjà enquêté. C'est toi qui as drogué le président J à l'époque. Ce n'est pas vrai, c'est le président Lin qui a. Non, j'aimais vraiment le président J. Je suis resté à ses côtés toutes ces années. Il ne m'a jamais regardé une seule fois. C'est ça ta raison de nuire aux autres? Sécu, emmenez celui qui a drogué le président J. C'est ça ta raison de nuire aux autres? Je dois vraiment apprendre à te faire confiance. Tu oses, Li Zongzong. Je ne le ferai plus à l'avenir. Donne-moi une autre chance. Je n'avais pas de choix. Je n'avais pas de choix, c'est pour ça que j'ai fait ça. Quand tu fais des erreurs, pourquoi n'as-tu pas pensé à te laisser une chance? Sécu, ici. Emmenez celui qui a drogué le président J. Pas besoin, président Lin. Et ça aussi. Espèce de morveux. Comment oses-tu être impudent? Venez ici. Emmenez-le avec Zhao Xinmei au poste de police. D'accord. Mademoiselle Xiaolan, vous allez bien? Oui, ça va. Vous allez bientôt commencer, je vous accompagne. Merci beaucoup, Lindsay. Mon Dieu, Du Shao est vraiment venu. L'arrivée de Du Shao rend notre réunion d'anciens élèves encore plus brillante. Oui, oui, Du Shao, asseyez-vous, asseyez-vous. Nous sommes tous de vieux camarades. Pas de cérémonie. Allez, faisons. Et, où est Chulan, pourquoi n'est-elle pas là? Je suppose qu'elle est en route. La demoiselle ne va pas d'abord préparer les boissons? Si vous avez besoin de moi, appelez-moi. Merci, grande sœur Lin. Désolé, tout le monde, nous sommes encore en retard. On ne joue pas, on ne joue pas. Oh là là, tant d'années ont passé. Tu portes encore cette tenue de fête.
Gu Shao prend toujours soin de Chu. Lan et Chulan, mais c'est Gu Shao. La lumière de la lune, n'est-ce pas, Gu Shao? Tu es vraiment bavard. Ah, la lumière de la lune. Il n'a pas le droit de me parler de détails. Ne te mets pas en travers de Chulan. Nous avons eu du mal à nous réunir. Je ne peux pas avoir de problème avec lui. Un livreur est déjà marié. Et il flirte encore ici. Qu'est-ce que Gu fait? Solan, tu es marié maintenant? Gu Shao, tu ne le sais peut-être pas. Il a même eu un enfant avant le mariage. Maintenant, il est marié à un livreur. HMPH, ce n'est qu'une personne traînée par d'autres. Tu es encore là à flirter, tu n'as vraiment pas honte. Oh là là, quelle lumière c'est ça? Cet hôtel de la mer Bleue. 2 livreurs qui passent leur vie à livrer. Ils ne peuvent même pas se le permettre. Ah, ne ris plus, Chulan. C'était ton mari tout à l'heure? C'était ton mari tout à l'heure? Il n'a pas de chance comme ça. La personne tout à l'heure était l'assistant du président J du groupe. Président Lin, oh là là. Je ne sais pas quel charme il a utilisé. Pour que le président Lin soit si poli avec lui. Shen Kiwei, tu es malade ou quoi? Tombé dans un trou, tu as bien bu, et ta bouche sent si mauvais. Tu es malade, toi. Quoi, tu veux encore te faire frapper, et c'est donc. Comment tu es devenu aussi sauvage maintenant? Tais-toi, toi, sorti d'un trou pour faire des bêtises. Allez, tout le monde, ne dites plus rien. Chulan a déjà épousé le mauvais homme, c'est assez triste. Chulan. À l'avenir, je te traiterai bien. Pas besoin. Je te dis, Chulan, ne sois pas ingrate. Qui est Gu Shao? S'il ose te toucher, c'est qu'il te respecte. Même avec un enfant, tu fais encore l'idiote. Je sais que Chulan a la peau sensible. Comment peux-tu avoir le culot de ne pas le surveiller? Même si elle est mariée à ce pauvre homme. C'est déjà assez pitoyable. Que veux-tu manger aujourd'hui? Choisis ce que tu veux. C'est Gu Shao qui paie. Gu Shao t'a déjà donné l'opportunité, dépêche-toi de commander. Tu attends que ton mari, qui n'a que le physique pour lui, ne sait rien faire d'autre, te paie la note? Sinon, appelle ton mari. Qu'il ouvre un peu les yeux. Ah. Waouh, tant de plats raffinés. Est-ce que tout cela a été commandé par vous? Vous êtes vraiment trop gentil. Comment pourrais-je commander ça? Tout ça représente presque 2 mois de salaire pour moi. Vous vous êtes peut-être trompé de livraison. Non, pas du tout. C'est pour Chulan. C'est le mari de mademoiselle qui a préparé cela pour mademoiselle Chu. Quel mari? Comment c'est possible? Son mari n'est qu'un livreur. Comment pourrait-il se permettre ça? Ce plat, c'est sûrement commandé par le jeune maître Gu. Jeune maître Gu, ne soyez pas trop modeste. Oui, je voulais juste rester discret. Eh bien, puisque tout le monde l'a découvert, je ne vais pas être poli. Servez-vous, tout le monde. C'est ça. Je me disais que personne d'autre que le jeune maître Gu ne serait aussi généreux. Allez, tout ça, c'est pour toi. Prends ce que tu aimes, fais comme chez toi. Jeune maître Gu, que faites-vous? Jeune maître Gu, que faites-vous? Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Tu veux ta maman? Oui. D'accord, je peux prendre un jour de congé. Va le voir. Est-ce que ça va si tu restes seul à la maison? Ne t'inquiète pas, je reste souvent seule à la maison. Alors je vais appeler la police. Allons-y. Chulan, tu n'en as pas fini? À quoi ça sert de faire la fière? Le jeune maître Gu vient de te commander tant de plats. Un bisou, qu'est-ce que ça change? Tu parles sans ressentir la douleur. C'est si triste, tu ne peux pas le tenir dans tes bras. Chulan, ne sois pas ingrate. Comme le dit le proverbe, nourrir un chien
Et le chien te remue la queue. Choulan, le jeune maître Gu a dépensé plus de 200 000 pour toi. Tu ne devrais pas montrer ta gratitude? Sinon, il ne sera pas à l'aise. Choula, que dis-tu? Qui a dit ça? Eh bien, pour moi, je dirais. Tu es le petit ami de Gu. Juste pour un bisou. Un bisou, un bisou, un bisou, un bisou, un bisou. Que faites-vous? Regarde Sulan. Regarde comme tout le monde est enthousiaste. Ne soyons pas de mauvais poils. Je vais t'embrasser. HMPH, n'aie pas peur de moi. HMPH, n'aie pas peur de moi. Tu cherches la mort. Qui es-tu pour chercher la mort? C'est le mari de Choulan. Celui qui livre des colis rapidement. Bien, tu oses me chercher? Sais-tu qui je suis? Je peux passer un simple coup de fil. Et te faire passer pour un chien. Te faire devenir un paria dans Touren Cheng. Aîné, ne sois pas impulsif. Il ne l'a pas fait exprès. Vraiment? Récupère toutes les collaborations avec la famille Gu en 1 minute. Et les bloquer complètement. Ah! Toi, le livreur de colis. Tu as vraiment du culot. Je pense que tu n'es pas encore réveillé. Tu veux bloquer la famille Gu? Tu te crois en position de force? Exactement. La dernière fois, tu as eu de la chance, mon oncle a été trompé. Je me demande si cette fois le ciel vous favorisera encore. Sais-tu qui il est? Gu, un des 10 grandes familles de Ren Cheng. Allô? Quoi? Allô? Quoi? La tarification a coupé toutes nos collaborations. Les autres investisseurs se sont aussi retirés. Toi. Qui es-tu? Tu ne rentres pas pour régler ça? Il y a un petit problème à la maison. Je démissionne demain. Je prends congé. Attendez, qui a dit tout à l'heure qu'il allait payer? Règlement des comptes avant de partir. Que se passe-t-il? Qui sait, ça doit être un mauvais karma. Choulan, tu n'es qu'une traînée. Pourquoi tu es si fier? Tu veux te battre ou quoi? Que veux-tu faire? Je ne fais que dire la vérité. Ton mari ne le sait probablement pas. Il y a 6 ans, tu étais dans cet hôtel Blue Sea, avec un homme sauvage pour une nuit. Puis tu es tombée enceinte et tu as abandonné tes études. Tout le monde le savait à l'époque. Tu es vraiment la honte de notre école. Quel hôtel Blue Sea il y a 6 ans? L'hôtel Blue Sea. Ne me dis pas que tu es. Jixim Shen, moi. En fait, j'ai été droguée par ma mère et mon frère à l'époque. Je ne l'ai pas fait. Ce qui s'est passé entre Choulan et moi ne vous concerne pas, vous les étrangers. Même s'il a fait quelque chose. Je ne changerai jamais de cœur. Ce n'est pas une raison pour que tu sois en colère. On y va. Jixim Shen, je veux te parler d'un truc. De quoi s'agit-il? La semaine prochaine, je prévois de commencer à travailler au groupe Jishi. Une fois que je serai stabilisée dans mon travail, Yuyu n'aura plus besoin de rester à l'école. Ça marche, je suis vraiment. Vraiment. Alors je vais cuisiner et tu t'occuperas de Yuyu.
Organise-moi une séance de cinéma. Quoi, tu n'oses pas encore? Si tu n'oses pas, moi j'ose. Cependant, si je réussis à obtenir ce contrat, vous devrez tous vous excuser auprès de moi. D'accord. Ce Wang n'est-il pas un pervers qui t'a piégé? Directeur Somme, si tu veux qu'il se marie, n'est-ce pas comme envoyer un agneau dans la gueule du tigre? En défiant, cet idiot devrait en subir quelques conséquences. Allô? Ah, je suis en train de voir un client dans ce club Starshine. Quel client dans le club Starshine? C'est le directeur Wang de Monchem Real Estate. Ne sors pas, tu ne peux pas. Ah, mon téléphone est presque à plat, je ne peux pas te parler pour l'instant. Sors tout de suite. Madame Li Fei est en danger, préparez la voiture rapidement. C'est toi. Bonjour, je suis la nouvelle employée, Choulan. Cette situation est vraiment folle. On peut même recruter un livreur pour faire de l'administration. À première vue, on dirait qu'elle est entrée par piston, non? Oh, le piston. Quel piston? Directeur Somme, tu ne le sais peut-être pas. Cette Choulan a une relation étroite avec notre directeur Lin. Ah. Je vois. Encore une femme manipulatrice qui prend des raccourcis pour réussir. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Je n'ai aucune relation avec le directeur Lin. Eh bien, tu oses faire mais tu n'oses pas l'admettre. Avec ton diplôme de lycée, tes compétences professionnelles sont pratiquement nulles, si ce n'était pas grâce au directeur Lin. Tu pourrais même pas franchir la porte du technicien. Directeur Somme, c'est mon premier jour de travail. Comment peux-tu être sûr que mes compétences sont bonnes? Tu n'es pas convaincu? Tu veux prouver que tu es capable? Je te donne cette chance. C'est un client important de l'entreprise, si tu peux le gérer. Je te garantis que personne dans toute l'entreprise ne dira plus jamais un mot contre toi. Le roi de l'aéroport suprême. Comment ce roi n'ose toujours pas me défier? Mon cher, viens prendre un verre. Ah. C'est toi. Mangement, vous vous connaissez? Bien sûr que nous nous connaissons. Espèce de traîtresse, tu m'as fait renvoyer du groupe Jishi. Je ne peux que donner ce sale vieux homme comme assistant. Maintenant je suis ton client. Tu n'as qu'à te soumettre. Vraiment? Ne cherche pas à te venger, je ne vais pas. Chulan rencontre Wang pour la première fois. On doit au moins marquer le coup, non? Monsieur Wang. Parlons d'abord des affaires de partenariat. Allez, mademoiselle, jouons une partie. Concernant le partenariat. Et, pas de précipitation. On dit que la façon de boire révèle le caractère. Aujourd'hui, je vais voir la façon de boire de mademoiselle Chui. Allez, mademoiselle Chui, Anna.
Monsieur Wang, je ne sais pas trop boire. Tu ne me fais même pas un peu d'honneur? Si tu ne sais pas boire, pourquoi es-tu là? Je bois pour rentrer. Eh bien, si Monsieur Wang n'est pas à l'aise aujourd'hui, alors je vais y aller. Ah, tu veux vraiment partir? Sais-tu qui je suis? Ne sois pas si sans gêne. Que veux-tu faire? Tant que tu me traites bien aujourd'hui. Je te donnerai tout ce que tu veux, lâche-moi. Je suis déjà mariée. Marié? Ah. J'aime juste être marié. Monsieur Wang, qu'il boive ce verre. Je te garantis que je te servirai bien, ah. Allez, bois un peu plus. Bois un peu plus, bois un peu plus. Allons-y. Cherche la mort. Je te jure, si tu gâches ma bonne action, je ne te lâcherai pas. Le directeur l'un du groupe des cérémonies est là. Comment es-tu arrivé ici? Espèce de chien aveugle. Tu oses même t'en prendre à la femme du directeur J. Non, le directeur J ne le permet pas. Ce n'est pas possible. Il est clairement livreur. Comment pourrait-il s'agir de la femme du directeur J? Ça ne concerne pas le directeur I. C'est cette femme malveillante. C'est elle qui a eu cette mauvaise idée. Merde, regarde, je vais te tuer. Tu es sorti, tout va bien? J'y suis nu. Pourquoi es-tu de retour? Je ne savais pas quelle était ta femme, directeur J. Si j'avais su, tu m'aurais donné 10 vies. Je n'aurais pas dû lever le petit doigt sur elle. Je te laisse gérer ça. Il faut absolument que tu y ailles. Oui. Voici comment ça se passe. Tu as dit que tu n'aimais pas les gens riches. J'ai peur que tu me détestes, alors je prends ça au sérieux. Je voulais te le dire depuis longtemps. Mais je n'ai jamais trouvé le bon moment. Comment pourrais-je être en colère contre toi? Je pense simplement que je ne te mérite pas. Tu es devenu si riche du jour au lendemain. C'est un groupe de techniciens. Un endroit que tant de gens rêvent d'atteindre. Qu'est-ce que tu mérites? Tu ne le mérites pas non plus. À propos de ton père. Je voulais te poser une question. J'ai quelque chose à te dire. Il y a 6 ans, un paquet a été envoyé à l'hôtel Nanais. Qui es-tu? Qui es-tu? Imbécile, tu as frappé le directeur Wang. Tu sais quel genre de personne est le directeur Wang? Qu'il soit un peu libidineux, ce n'est pas un crime. Qu'est-ce que cela fait si tu vends un peu de ton charme pour l'entreprise? Directeur Somme, ne va pas trop loin. Là, tu es allé trop loin. Pourquoi n'as-tu pas pensé à cela quand tu as séduit le directeur Lin? Va vite t'excuser auprès du directeur Wang. Sinon, dégage. Qui veux-tu faire dégager?
Merci, directeur. Merci, directeur 11e. Je pense que c'est toi qui devrais dégager. Moi? Nous n'avons pas besoin de gestionnaires comme toi, qui se courbent devant le pouvoir, qui ne savent pas faire la différence entre le bien et le mal. Tu es licencié. Non, directeur J. J'ai consacré tant d'années à l'entreprise. C'est comme ça que vous me traitez? Juste pour cette petite ou? Ne me dites pas que même vous êtes sous son charme? Quel charme? Choulan est en fait la femme du directeur J. Elle est notre première dame. Que dis-tu? Quoi? Il est le président des techniciens. Je suis la première dame. Je suis la première dame. Alors écoute-moi, je vais t'expliquer. Madame, ne gardez pas rancune. Je ne savais vraiment pas que vous étiez la première dame. Tu ne savais pas que j'étais la première dame? Est-ce que les gens normaux doivent être maltraités par toi? Non, 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 ce n'est pas ça. Ayez pitié de moi, s'il vous plaît. Tout ça, c'est ma faute. Je n'ai pas ce genre de pouvoir. Tu devrais demander aux employés que tu as déjà maltraités, s'ils sont d'accord. Je t'ai déjà à l'œil depuis longtemps. Toujours à faire le malin. Se pavaner et écraser les autres. En tant que directeur, se sentir supérieur toute la journée. Monte. On y va? Je vais te raccompagner. Bonjour, Madame la Présidente. Oui, d'accord. Viens ici. Ne m'envoie pas là, on se voit dans cette chambre. C'est mon ADN et celui de Yu. Alors tu es vraiment son père biologique. Vite, retournons à la maison pour annoncer la nouvelle à Yu. Ici. Ici. Papa, pourquoi cries-tu? Oh là là. Papa, tu me manques, et moi aussi je te manque. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu si heureux? Maman, tu sais quoi? Yu est vraiment ma fille biologique. Super, je le savais bien. Yu ressemble tellement à toi quand tu étais petite. Maman, peux-tu s'il te plaît garder Yu un moment? J'ai encore des affaires à régler pour Churan. Assieds-toi ici. Ça m'a fait tourner la tête. Maman, que faire? Ma sœur est maintenant la femme du président du groupe J. Avant, nous lui avons fait tant de mal. Il va sûrement se venger de nous. Il n'ose pas, je suis sa mère. Tu es son petit frère. Je vais voir comment il compte se venger de nous. Maman, je m'en fiche. Je dois sortir me cacher. L'homme est de retour. Petit coquin, c'est bien.
Maintenant, ma belle-mère me reconnaît, je suis son gendre. Petit J, c'est de l'histoire ancienne. Ne le prends pas à cœur. Maman. Je ne comprends vraiment pas. Comment peux-tu me vendre? Maman. Je ne comprends vraiment pas. Je suis ta fille biologique. Comment peux-tu me vendre? À l'époque, c'était sans choix. Notre famille est pauvre, et ton frère doit encore se marier. Il a fallu te sacrifier. C'est juste pour un bon à rien comme ça. Chaque jour, il ne sait que paresser. Une personne qui ne fait que vivre au crochet des autres. Tu veux vraiment me vendre? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi, sœur? Lève-toi. Je me bats de toutes mes forces. Je travaille 2 emplois chaque jour. Tout en portant la vie. Et en vous soutenant vous aussi. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Vous êtes vraiment si cruel. Vous pouvez faire n'importe quoi. Je ne m'y attendais pas non plus. Une famille peut être aussi insensible à ce point. Un président gratuit. Emmenez-les au poste de police. Petit vilain, petit vilain. Je te le demande, petit vilain. Je n'ai qu'un fils, s'il te plaît, laisse-le partir. Vous faites des choses mauvaises. C'est ce que vous trouvez le plus significatif. Je te le demande, petit poussin. Petit poussin, je n'ai qu'un fils, petit poussin. Je ne provoquerai plus jamais de problème.